hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera en janvier 2023. Période, bien sûr, de votre anniversaire pour certains d'entre vous. Ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes plutôt pendant le courant du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Bien sûr, tout ne vous concerne pas. Vous prenez uniquement les mots qui vous intéressent. N'hésitez pas d'ailleurs à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour, pourquoi pas, recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de décembre, la guidance professionnelle de décembre, les messages de vos guides, mais surtout la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, pour savoir un peu comment on va commencer cette nouvelle année. Elle est à votre disposition si vous n'avez pas encore regardé. Nous allons pouvoir commencer, mais avant, je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous. Profitez des gens que vous aimez, de passer des bons moments en leur compagnie et à partager de l'amour parce que finalement, il n'y a que ça qui compte, l'amour des uns et des autres, de nos proches. C'est ce qui compte le plus. Je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Voilà, et un très bon anniversaire pour ceux qui fêteront leur anniversaire au moment d'écouter cette vidéo. Allez, on y va avec les énergies principales de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. Vous m'avez beaucoup soutenu le mois dernier et je vous en suis très reconnaissant. Alors, ici, cette bonne surprise, l'amoureux et l'étoile. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire beaucoup de poésie déjà, une certaine forme de douceur, d'esthétisme qui facilite tous les projets artistiques pour les artistes qui regarderaient cette vidéo. L'amoureux et l'étoile, alors, c'est une décision, l'amoureux. On peut parler de décision. Et souvent, cette carte, quand elle tire, elle tombe par exemple sur un thème professionnel, par exemple, elle peut nous parler de réorientation, de reconversion. Donc, choisir sa route, choisir son chemin. Et l'étoile, c'est exactement ça, c'est prendre le bon chemin, c'est simplifier les choses, c'est aller dans la bonne direction. Donc, il y a ici, peut-être pour certains, un choix, un excellent choix qui les emmène vers le chemin de leur destinée. C'est surtout ça que j'ai envie de retenir. L'amoureux et l'étoile, c'est prendre une décision qui nous emmène au bon endroit, qui nous oriente au bon endroit. Alors, discussion aussi, l'amoureux, c'est pas uniquement des décisions, c'est aussi la possibilité de, de discuter, et ça peut être une discussion qui vous permet de simplifier des choses et d'ouvrir une certaine voie. Ça peut être une réunion, pardon. L'amoureux et l'étoile, ça peut aussi nous parler, pour certains, et notamment les hommes, de faire une rencontre amoureuse, peut-être avec une personne plus jeune, par exemple. Voilà, en tout cas, il peut y avoir des rencontres amoureuses. Alors, il y a un côté un peu charnel avec l'amoureux. Dans un premier temps, il peut y avoir une dynamique de triangulaire parfois avec cet amoureux. Donc, en tout cas, si c'est le cas, c'est peut-être quand même prédestiné. Il y a quelque chose à vivre qui est un peu obligatoire. Que dire de plus? Cette étoile, en tout cas, apporte énormément de légèreté, de naturel, peut-être dans des conversations ici, ou dans des disputes. On simplifie des disputes pour certains. Et on prend une bonne décision parce qu'il y a quelque chose qui vous arrange. Bon. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous soutiendra pendant ce mois? L'octopus, donc la pieuvre. La pieuvre, elle est persévérante, elle ne lâche rien. Elle est
elle s'accroche hein, avec ses tentacules, elle s'accroche, pardon, elle est tombée, elle s'accroche avec ses tentacules à tout ce qui bouge pour ne rien lâcher. Elle est très engagée, très investie dans ce qu'elle fait. Donc peut-être que vous êtes très investi dans quelque chose, dans une mission, et que vous prenez justement une décision importante parce que justement ça vous parle, ça vous ressemble. Cet amoureux, ça peut nous parler justement de se ressembler, d'aller dans une direction qui correspond totalement à qui l'on est. Et ici, on vous voit vraiment faire preuve d'énormément d'intelligence, puisque la pieuvre est extrêmement intelligente, extrêmement persévérante. Et ici, il y a cette notion aussi d'avoir peut-être des communications où on ne lâche rien pour défendre ses droits et pouvoir s'orienter. Voilà ce que je ressens en tout cas. Une belle énergie d'intelligence ici, donc qui vous permet aussi de faire les bons choix. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Cancer et de la Vierge, la Lune et Mercure. Alors ici, on sent de la consolation, il y a une énergie d'une mère qui console son enfant, hein. On voit une petite larme, je ne sais pas si vous la voyez sur la joue de l'enfant. Le Cancer ici nous parle de sécurité, de protection, de se sécuriser, de sécuriser sa santé aussi ou son travail ici. Donc peut-être qu'il y a une décision qui est prise pour sécuriser, pour solidifier, pour créer plus de stabilité dans la vie professionnelle, un peu comme si on s'aidait mutuellement ou comme si on avait le soutien de quelqu'un qui nous berçait, qui allait dans notre sens, qui nous sécurisait, qui nous protégeait ici. Il peut y avoir des circonstances qui nous emmènent vers le bon chemin. C'est peut-être la décision de quelqu'un d'autre que nous qui nous permet à nous de suivre notre destinée. Quelqu'un qui s'écarte de notre chemin, par exemple, vous étiez deux dans un service, au niveau de votre profession, et cette personne décide de partir. Et peut-être que, sans le savoir, c'est votre destin de reprendre de prendre le commandement de cette entreprise, ou de ce service, en tout cas. Voilà, ça nous parle de ce genre d'atmosphère, en tout cas. Pour votre bien et votre sécurité. Ici, on a une énergie de bataille. Alors certains peut-être sont, comme je le disais ici, dans une certaine forme de dispute avec quelqu'un. Peut-être avec vraiment des très proches, hein, voire peut-être même de la famille. Et on essaye de se consoler, en tout cas de soigner ça. La Vierge, c'est soigner quelque chose. Hein. Soigner une peur de l'insécurité, soigner quelque chose en lien à la famille, au foyer, avec la maison aussi, ou le passé, on peut soigner quelque chose qui était de l'ordre de la bataille, et peut-être une bataille d'ego ici. Plusieurs personnes qui veulent la même place avec le lion et le bélier. Lion, bélier, Mars, soleil, il y a de fortes énergies, hein. De qui brillera le plus, qui aura la place du chef, hein. Vraiment ici on a deux signes très puissants qui veulent gouverner quelque part, donc entreprenant, gouvernant, et il y a peut-être des décisions justement de prendre certaines responsabilités et de se battre pour faire, entre guillemets, pour que son ego gagne quelque chose, donc, histoire de gagner quelque chose, plus de force, plus de puissance, plus de responsabilité, plus de mission peut-être, plus de lumière, tout simplement, pour les artistes qui seraient sur un casting, par exemple. Essayez d'obtenir la lumière sur soi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le changement, un peu la roue de fortune, hein, ici, on sent la roue. La naissance et la tranquillité. Donc, effectivement, c'est une décision ou quelque chose qui change la donne et qui vous emporte sur une route. Hein. Que ce soit la naissance d'un nouvel amour, comme je le disais, que ce soit le changement, ça nous parle d'orientation vers quelque chose de nouveau. Vous vous orientez vers quelque chose de nouveau qui vous apporte de la tranquillité, de la sérénité, et avec l'étoile de la simplification,
c'est votre route, c'est le chemin que vous devez prendre. Et ici, on retrouve cette énergie. En plus de naissance, on l'a ici, ce bébé qu'il faut dorloter, sécuriser. C'est peut-être un nouveau projet que vous essayez de soigner. Et comme vous le soignez, vous prenez des décisions et vous prenez vraisemblablement une bonne décision. Peut-être d'arrêter de vous battre aussi. D'arrêter de vous battre. Cette carte, elle peut quand même aussi nous parler de persévérance. Certes, il y a un conflit ici, mais on a la pieuvre ici qui nous parle de persévérance. Et ces deux signes-là ne lâchent rien hein, en général. Hein, surtout le bélier et le lion, ils ne lâchent rien. Donc on sent que ici, on se bat quand même pour sa tranquillité, pour simplifier les choses, pour prendre les bonnes décisions dans sa vie. Ok, alors avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est un peu froide et directe, mais elle peut représenter un petit peu votre signe sur certains aspects. Elle est très cartésienne, elle sait ce qu'elle a vécu, elle est basée sur la vérité. Elle regarde les vérités en face, elle se raconte pas de bobards et elle tranche. Voilà. La vérité, c'est ça, clac, il faut éliminer ça, clac, il faut prendre cette décision, clac. C'est elle qui prend les décisions en regardant certaines vérités. Donc ici, soit vous êtes, comme je le disais, peut-être certains dans un conflit, soit vous avez une décision à prendre, elle est prise. La Reine d'épée la prend. Fermement, cash, sans trépigner, sans geindre. Voilà, elle est assez froide, donc quand c'est pris. Hein, on ne revient pas en arrière avec cette Reine d'épée. Mais c'est ferme. Ferme et déterminé. Et intelligent aussi, puisque les épées représentent aussi l'esprit, donc le mental, l'intelligence. Alors ici, l'empereur, le 5 de bâton, le roi de denier, le 4 de bâton, le pendu, le 8 de denier, l'étoile et les amoureux. Vous entrez avec l'énergie de l'empereur, mais on voit que vous n'êtes pas seul, hein, encore une fois. Ici, je vous parlais d'ego, le lion et le bélier. Ici, on a deux cartes qui peuvent représenter deux personnages très puissants. Et au centre, on a la bataille. Hein. On a un peu cette énergie ici. Avec le 5 de bâton, il y a un débat d'idées, il y a une confrontation. Donc, je ne sais pas comment vous vous sentez concerné par cette confrontation. Mais, alors, c'est soit vous, avec vous-même, votre côté leadership qui combat votre côté constructif ou quelque chose comme ça. Mais pour certains, ça doit concerner forcément deux personnages qui se battent et qui ont besoin de simplifier les choses par des décisions. Deux personnes qui ne sont pas d'accord ou qui veulent le pouvoir. Ici, on voit l'empereur et le roi de denier. Ce sont deux personnages qui construisent des choses, qui gèrent les choses, qui sont chefs. Il y a une bataille de chefs. Et il y a une décision au centre ici. Justement, on retrouve l'étoile et les amoureux ici, une décision qui est là, hein, qui est prise, hein, pour simplifier les choses, pour avoir plus de tranquillité. Et c'est ça la bonne surprise, c'est que vous arrivez à prendre ces décisions. Je ne sais pas de quoi ça nous parle, les circonstances sont peu précises ici, mais on voit très clairement ces deux personnages avec la bataille au centre. Ici, on a envie de gagner du terrain, hein, on a envie de gagner quelque chose professionnellement. Le 4 de bâton essaye d'imposer son... Comment dire ? Le 4 de bâton, il avance, il gravit les échelons, il passe les étapes parce qu'il est très travailleur, parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Mais peut-être qu'il se retrouve face à un barrage, quelqu'un qui lui vole la vedette, quelqu'un qui a déjà le commandement et il y a de l'ambition ici. Alors peut-être que vous êtes ambitieux et que vous voudriez la place de quelqu'un et que vous attendez qu'une décision soit prise ou que peut-être cette personne vous cède la place hein, pour une raison X ou Y. Ici, il y a peut-être le choix de laisser sa place et de relâcher finalement, de laisser une tranquillité. Ça fait naître une nouvelle situation, de nouvelles perspectives. Des nouvelles perspectives ici
que vous espérez, que vous attendez. Fermement, froidement, en silence, hein, quelque part. Il y a beaucoup d'intelligence dans votre façon de faire. C'est pas frontal, peut-être, tout ça. Voilà comment je ressens, en tout cas, ce début de tirage. On va rajouter avec l'oracle de la triade des énergies. Alors, pour les Capricornes, pour la bonne surprise qui attend les Capricornes en janvier 2023, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton entre l'empereur et le roi de denier sur le 5 de bâton? Alors, on a le mensonge qui s'est retourné et il y a des vérités qui ne sont pas dites entre ces deux personnes. Alors, est-ce que c'est une vraie bataille ou est-ce que c'est du silence et de la jalousie, par exemple? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Des doutes. On ne sait pas s'il y a du mensonge ou si les choses sont très claires. Ici, et la reine d'épée, elle veut toute la vérité, rien que la vérité, hein, et donc elle l'obtient. Elle obtient et ça éclaircit sa route, son orientation ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée, justement? C'est décisionnaire, hein, qui décide pour elle, hein, surtout. Très important, les reines sont tournées vers elles, vers leur intériorité, hein, donc les décisions, elles les prennent surtout pour elles. Elles ont conscience qu'il faut les prendre. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée pour les Capricornes? La naissance, elle prend la décision. Il y a quelqu'un qui prend une décision de commencer quelque chose ici. De commencer quelque chose et on retrouve cette notion de paix, de tranquillité. Tranquillité, l'étoile simplifie les choses aussi. Donc on fait la paix quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur cette étoile ici? Sur l'étoile pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend. Alors, on va prendre celle-ci. La science, en savoir beaucoup plus, se repérer, il y a de l'astronomie ici, se repérer dans notre chemin, trouver sa voie, suivre sa bonne étoile. Hein. Véritablement, on retrouve ça, d'ailleurs, on a l'étoile ici. Il y a la notion de virtuose aussi, d'être dans son élément, d'être le meilleur dans un domaine. Et qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux? Alors, le choix d'en finir avec quelque chose. Il y a quelqu'un qui prend peut-être une décision de terminer quelque chose. Alors, soit c'est la personne qui est en face de vous et qui vous laisse la place, par exemple. La décision est prise de vous mettre en avant, soit cette personne vous permet de vous mettre en avant, soit vous vous mettez en avant, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là qui apparaît clairement dans ce tirage. Alors, je suis très curieux de savoir exactement comment vous allez ressentir ce tirage, comment ça vous parle. N'hésitez surtout pas à commenter pour m'expliquer, alors plus ou moins en détail, hein, vous n'êtes pas obligé de dévoiler toute votre vie si vous n'en avez pas envie. En tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour continuer ce contact que l'on a ensemble. Merci en tout cas pour votre aide. J'aurai plaisir à vous proposer de nouvelles guidances très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et je vous souhaite à nouveau de très belles fêtes de fin d'année. Merci de me suivre et à très bientôt. Ciao, ciao.